Le temps de bien installer notre premier invité. Alors, c'est la rubrique Environnement. Voilà. La préservation et la protection de l'environnement. Voilà. Merci pour votre accompagnement. Merci. Et soyez le bienvenu. Merci. Voilà. Nous avons avec nous Monsieur Abel Beda. Oui. Il est le coordonnateur de l'ONG ARFA. Voilà, il est avec nous ce matin pour parler de promotion de l'agroécologie et l'agriculture biologique dans la dynamique de la préservation de l'environnement. Voilà, il va nous partager l'expérience avec voilà, l'ONG ARFA. Il y a quand même quelques mots sur lesquels nous allons nous appesantir après, parce qu'on voit l'agroécologie, nous voyons également l'agriculture biologique. Mais avant cela, ma chérie, ma fille chérie, nous allons permettre à notre invité de nous parler d'abord de l'ARFA. Voilà, c'est quoi l'ONG ARFA? Ok, merci à vous. Pour parler de l'ONG ARFA, l'Association pour la recherche et la formation en agroécologie. Nous sommes une association de droit burkinabé créée en 1995 et reconnue d'ONG à partir de 2002. Alors, ARFA, notre action, c'est de promouvoir l'agroécologie et la protection de l'environnement, parce que en 1995, nous nous étions rendus compte que la question de la dégradation de l'environnement, la question des modèles agricoles adaptés aux petites exploitations agricoles était la chose la moins partagée. Absolument. Donc, du coup, les premiers responsables, que je salue au passage, M. Mathieu Salvadogo, avec d'autres acteurs, ont pensé à la nécessité de proposer un modèle adapté aux petites exploitations agricoles. Donc, c'est dans ce sens que nous avons commencé à promouvoir l'agroécologie à travers des pratiques respectueuses de l'environnement. Donc, depuis 1995, nous avons commencé l'action et à ce jour, nous sommes dans 8 provinces. Donc, quand on prend les provinces de la région de l'Est, nous sommes dans toutes ces provinces. Nous sommes dans les 3 provinces du centre-Est et également dans une province du Nord, notamment le Zondoma. Alors, ARFA, en termes de domaine d'intervention, tout ce qui est production agro-silvopastorale, agroécologique comme biologique, notre action porte sur cela. Et il y a également la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles, sans oublier la question de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Également tout ce qui est alphabétisation du monde rural pour permettre d'éclairer le monde paysan à travers un modèle d'enseignement très adapté à leurs besoins. Il y a la question également de la création d'emplois, l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes et bien entendu le plaidoyer pour l'agroécologie. Donc voici nos champs d'action. Alors sur le terrain, il faut noter que quand même de 1996 à aujourd'hui, nous avons quand même une approche basée sur des programmes et nous avons mis en œuvre 7 programmes. Et je crois que la semaine dernière, nous étions avec les acteurs de l'agroécologie et la protection de l'environnement du Burkina pour partager notre expérience de 20 ans d'action. Et ce faisant, nous avons eu l'occasion de les présenter ce que nous avons pu faire au cours de ces 25 années en matière de succès, en matière d'échec, en matière d'approche nouvelle à promouvoir, en matière de prise en compte des besoins des agro-silvopasteurs et également en matière de besoins d'actualité dans ce contexte d'insécurité alimentaire et de changement climatique. Alors, voici un peu, si je peux me permettre, une petite présentation de ARFA, mais plus d'informations peuvent être retrouvées sur notre site web www.ongarfa.org. Félicitations, merci pour tout ce que vous faites, parce que vous êtes bien étalé en tout cas sur la présentation de cette belle
ONG qui nous fait que du bien. Oui. Voilà, depuis 1995. Si. Voilà, depuis 1995. Oui. Merci à tous les acteurs. Merci. Voilà, il a même parlé de M. Mathieu Savadgo, le président du conseil d'administration, qui devait être avec nous au plateau ici. Absolument. Malheureusement, il n'a pas pu faire le déplacement. Il est déjà parti sur le terrain. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors aujourd'hui, M. Beda, l'agroécologie est sur toutes les lèvres, il faut le dire, des techniciens jusqu'aux politiques. On parle d'agroécologie. Quelle lecture faites-vous en tant que pionnier, on va le dire depuis 1995, sur l'état de l'agroécologie dans notre pays, au Burkina Faso? Merci bien. Effectivement, ARFA fait partie de l'un des pionniers, si je peux le dire ainsi, de l'agroécologie au Burkina. Et quand on fait le constat aujourd'hui, effectivement, si je peux me permettre le terme, c'est l'agroécologie a le vent en poupe. Et quand on prend dans le langage des techniciens comme des politiques actuellement, c'est promotion de l'agroécologie. Parce que quand même, on s'est rendu compte que c'est le modèle de développement le plus adapté pour répondre à cette crise environnementale, économique, sociale que nous assistons à l'échelle nationale comme dans tout le monde entier. Alors, et plus loin, le modèle agroécologique fait partie quand même des recommandations du groupe d'experts intergouvernemental sur le climat en termes de modèle assez regardant sur la question environnementale qui permet d'aller vers cette question de développement durable longtemps évoquée, longtemps parlée un peu partout. Alors, au niveau du Burkina, il faut noter quand même que depuis 1995, il y a pas mal d'acteurs qui interviennent sur la question et au jour d'aujourd'hui, il y a quand même un grain de satisfaction parce qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, la question devient de plus en plus portée. Elle ne l'était pas au début. Ce qui fait qu'il y a une stratégie nationale de promotion de l'agroécologie qui a été adoptée rien que la semaine dernière, ce qui constitue quand même une avancée notoire. Parce que une victoire. Une victoire, effectivement, une victoire parce que cette question de stratégie, ça a été vraiment notre cheval de bataille. On l'a toujours fait comme recommandation, comme plaidoyer auprès des acteurs pour qu'on ait quand même un modèle qu'on va promouvoir auprès des acteurs. Et cette avancée nous encourage et nous dit, bon, on peut espérer avoir une approche claire auprès des acteurs sur le terrain qui de plus en plus sont dans le besoin d'avoir un modèle d'accompagnement assez précis et avec des trajectoires assez claires. Et je me réjouis qu'au niveau national, on ait adopté cette stratégie. Et là, le vœu que je formule est qu'il y ait un accompagnement poussé pour les acteurs qui y étaient, parce que quand je parle, il y a des acteurs qui étaient au début, mais il y a de nouveaux acteurs qui viennent d'arriver. Donc, accompagner ces acteurs qui sont sur le terrain, qui font de l'action, à pouvoir aller encore au plus près des producteurs, parce que cette question de transition agroécologique devient de plus en plus nécessaire. Elle est incontournable aujourd'hui au niveau agricole, au niveau énergétique, au niveau économique, pour permettre d'assurer ce développement réel au niveau du Burkina Faso. Absolument. Merci. Alors, ma fille, je le disais tantôt, nous allons parler également de l'agriculture biologique. Oui. Mais avant ça, je voulais revenir parce qu'il a parlé d'action. Oui. Je voulais savoir concrètement quelles sont les actions que l'ONG ARFA pose sur le terrain. Merci bien. Alors, l'ONG ARFA, nous avons une diversité d'actions et de pratiques agroécologiques sur le terrain pour répondre aux besoins des producteurs. Je prends un premier palais, tout ce qui concerne la gestion des fertilités des sols. Il y a un nouveau rapport du ministère de l'Agriculture qui fait ressortir l'état de la dégradation des terres et c'est quand même assez inquiétant. Au niveau de ARFA, nous développons tout un ensemble de pratiques pour permettre de préserver la fertilité des sols et de restaurer la fertilité des sols qui sont dégradés. Alors, au niveau de la mobilisation de l'eau, c'est un aspect très important parce que l'eau est quand même l'un des facteurs très importants dans la production. Il s'agit, indispensable, merci, de réaliser un certain nombre d'aménagements pour permettre de retenir l'eau
pour la production agricole et également pour l'élevage. Alors, plus loin, il y a un terme d'action que nous menons qui est, dans ce contexte, d'aménager des superficies pour permettre aux producteurs d'avoir des espaces de production. Tout le monde n'a pas accès à la terre, mais si on peut avoir un espace sécurisé, aménagé, mettre l'eau à la disposition, ça permet à tous, surtout particulièrement aux femmes et aux jeunes, d'avoir accès à la terre. Plus loin, nous sommes beaucoup plus investis dans la question de la protection de l'environnement. Tout ce qui est éducation environnementale, tout ce qui est sensibilisation, en milieu paysan, en milieu communautaire, comme en milieu scolaire. Nous sommes très investis sur la question et nous sommes dans plusieurs écoles. Tout ce qui concerne l'approche, les filières, on a la filière sésame biologique. Nous sommes l'un des acteurs au niveau de la région de l'Est, pour ne pas dire l'acteur principal. Et au niveau de la filière maraîchage, au niveau du Zandoma, nous sommes très investis sur la question. Il y a également tout ce qui concerne l'aviculture villageoise améliorée, qui est quand même un métier très rentable au niveau communautaire qui permet aux familles de se créer des ressources très rapidement. Et nous sommes très investis sur la question au niveau des 3 régions avec tout un ensemble d'aviculteurs formés, installés et suivis. Plus loin, tout ce qui concerne la question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans les métiers agro-silvo-pastoraux. Nous sommes très investis en termes de formation, d'appui à l'insertion dans certaines filières. Quand je parlais de la filière sésame, la filière maraîchage, la filière tubercule, les manioc, à travers le développement d'unités de transformation pour permettre la création de revenus. Alors, tout cela, c'est l'ensemble des actions que nous développons et tout cela est couronné et chapeauté par le plaidoyer que nous faisons pour la transition vers des systèmes alimentaires durables, qui sous-entend production, transformation, consommation, qui tiennent compte de l'environnement et qui permettent à l'être humain d'évoluer dans un environnement où il est en parfaite symbiose. C'est un secteur de plus en plus en expansion. Oui, absolument. Absolument. Comment se passe le choix de ce que vous formez? Absolument. Le choix, il répond à plusieurs critères. Parce que je prends l'exemple quand nous sommes au niveau de la région de l'Est, en termes d'accompagnement des femmes sur des espaces que nous aménageons, l'un des critères, c'est la vulnérabilité et l'accès à un certain nombre de facteurs de production. Et à travers quand même des outils que nous avons développés, ça nous permet de cibler les acteurs qui sont le plus dans le besoin, parce que ça ne sert pas d'aller accompagner des personnes qui ne sont pas intéressées. Oui. Et donc, cela nous permet de cibler des personnes qui sont dans le besoin, qui sont vulnérables et qui également ont une attention à ce que nous développons. Je prends l'exemple de l'aviculture villageoise améliorée. Quand nous faisons le ciblage, nous tenons compte de la question genre pour permettre à tous d'avoir accès à cet accompagnement et également beaucoup plus la question également de l'attention au métier, à l'aviculture, parce qu'il ne sert pas d'aller installer un poulailler dans une concession où vous n'avez jamais vu une poule là-bas. Absolument. Voilà. C'est un peu ça. Aujourd'hui, de nos jours, on parle beaucoup des bienfaits de la consommation biologique. Voilà, le consommons bio. Vous êtes également très actif dans le domaine de l'agriculture biologique. À ce jour, y a-t-il des défis liés donc à la production et à la consommation des produits biologiques apportés à la connaissance des téléspectateurs ce matin? Oui, naturellement, il y a des défis. Et comme vous l'avez relevé, nous sommes parmi les acteurs de la promotion de l'agriculture biologique. Et nous avons soutenu, accompagné la création du Conseil national de l'agriculture biologique, le Sénabio, qui est
l'organe fêtière quand même de tous les acteurs qui évoluent dans la filière biologique et agroécologie. Alors, il y a des défis naturellement. De plus en plus, vous observez dans les médias, on a la question de la consommation des produits bio, mais les défis au niveau existent. Quand je prends au niveau de la question de la production, il y a un défi qui est d'avoir accès à des intrants. Quand je parle d'intrants, je parle de tout ce qui est sémence, je parle de tout ce qui est amendement, je parle de tout ce qui est biopesticides, en quantité et en qualité, pour permettre d'assurer la production. Parce que sans ces intrants, la production ne saurait quand même continuer. Donc, soutenir en terre pour relever ces défis, je pense que soutenir les organisations ou les entreprises qui sont dans cette lancée de production de ces intrants pourrait permettre de relever ce défi. Un autre défi lié au marché qui est que aujourd'hui, de plus en plus, on a des enseignes destinées aux produits bio, mais dans les grandes enseignes, si il n'y a pas une part belle qui est forcément faite aux produits écologiques, écologiques et biologiques. Donc, faire cette part belle à ces produits permettrait de soutenir leur entrée en marché et créer naturellement des marges substantielles pour ceux qui sont dans la filière et naturellement tirer la production. Et ça également, il y a une sensibilisation à faire du côté des consommateurs pour qu'ils puissent également faire la part des choses. Aujourd'hui, on comprend très bien les bienfaits de la consommation biologique, mais peut-être les coûts. Oui, tout ce qui est naturel n'est pas bio. Et mon papa peut le confirmer. Ça, c'est vrai. Tout ce qui est naturel n'est pas bio. Voilà. Alors, monsieur Abel, le mois passé, vous avez en partenariat avec le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales réuni les acteurs de la gestion rurale, la gestion durable de terre et de l'agroécologie du Burkina Faso pour vous concerter justement en préparatif à la COP 15 prévue en Côte d'Ivoire dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette rencontre nationale? Ok. Une grande rencontre. Oui, c'était vraiment une grande rencontre parce que nous avons près d'une soixantaine d'organisations de la société civile évoluant dans la question de l'agroécologie et de la gestion durable des terres. Alors, un peu pour faire un petit rappel, c'est que la 15e conférence des parties signataires de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est prévue se tenir en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la semaine prochaine, du 9 au 15 mai, si je ne me trompe pas. Alors, le Burkina Faso étant signataire de cette convention, donc avant d'y aller, c'est une tribune où les différents acteurs partagent leurs préoccupations, où les pays définissent leurs priorités et font encore plus de plaidoyer pour que ces questions soient mises au devant de la scène. Absolument. Alors, il était naturellement nécessaire pour nous, acteurs de la société civile au niveau du Burkina, de nous concerter et de définir ce que, au niveau du Burkina, ce qui est notre priorité. Donc, avec le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, le SPON, nous avons pu organiser cette rencontre nationale et nous nous sommes penchés sur 3 grandes thématiques. La question de la sécurité alimentaire, la question du changement climatique et de l'initiative Grande Muraille Verte. Donc, il revenait au niveau national de définir des priorités sur ces 3 thématiques. Et au bout des concertations, nous nous sommes dit, voici des points que nous devons soutenir. Et si je prends par thématique, au niveau de la sécurité alimentaire, nous nous sommes dit qu'il était très important de faciliter l'accès des agro-sylvopasteurs aux intrants de qualité adaptés à l'agroécologie à travers des subventions. Parce qu'on parle d'agroécologie, comme je le disais tantôt, mais la question de l'accès aux intrants de qualité reste quand même un goulot d'étranglement. Il y a également la question de mettre en place des mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises évoluant dans la production de ces intrants afin qu'ils puissent proposer des produits en quantité et en qualité. Il y a naturellement aussi l'accompagnement de la transition agroécologique des systèmes alimentaires pour assurer une disponibilité,
une proximité et une qualité des produits de grande consommation. Ça, c'est au niveau du volet sécurité alimentaire. Au niveau de la question du changement climatique, nous avons dit qu'il était nécessaire de soutenir la formation, la recherche et l'innovation en matière de gestion durable des terres et de promotion de l'agroécologie à travers une interconnexion entre les instituts de recherche, les centres de formation et le monde paysan. Parce qu'on s'est dit que de cette collaboration pourrait émerger des modèles, des pratiques qui sont adaptés à nos contextes. Au niveau de la question de la Grande Muraille Verte, nous nous sommes dit, quand vous prenez tout ce qui concerne les zones de l'initiative Grande Muraille Verte, ce sont des zones à fort défi sécuritaire. Nous nous sommes dit qu'il était nécessaire dans les projets de la Grande Muraille Verte d'adopter une approche triple, je ne sais pas si le terme existe, qui est gestion durable des terres, sécurité alimentaire et paix, dans la mise en œuvre des projets de la Grande Muraille Verte au niveau du Sahara et au niveau du Burkina. L'idée est que dans la mise en œuvre de ces projets, qu'on puisse être regardant sur la question des terres, la question de la sécurité alimentaire, mais également la question de la paix dans ces zones à fort défi sécuritaire. Sinon, les projets n'auront pas de lit d'action. Nous nous sommes dit également qu'il était nécessaire de soutenir la sécurisation foncière parce que on assiste à ce regain d'intérêt sur le foncier, à tel point que les producteurs, les petits exploitants se retrouvent de plus en plus sans terre parce que certaines personnes mieux nanties les achètent, les acquièrent plus facilement. Et sans ces terres, il n'y aura pas de durabilité en termes d'investissement, de gestion durable des terres ou d'investissement en agroécologie. Donc nous avons posé la question de la sécurisation foncière comme priorité nationale pour soutenir tout ce qui est initiative de la Grande Muraille Verte. Nous avons également dit qu'il était nécessaire de renforcer la participation des jeunes et des femmes dans la mise en œuvre des projets de l'initiative Grande Muraille Verte parce que c'est quand même des couches assez vulnérables et qui, de fois, dans ce contexte de crise, sont des laissés pour compte et leur participation pourrait permettre de construire des approches durables. Donc, voici un peu résumé un ensemble de priorités que nous avons établies au cours de ces jours de réflexion. On peut dire qu'avec cette grande rencontre, le Burkina Faso est suffisamment prêt et outillé pour prendre part à cette COP 15. Oui, on peut le dire ainsi. Et nous avons tiré les conclusions. Il appartient, je crois, au niveau du ministère, il y aura des représentants. Au niveau de la société civile, il y aura des acteurs qui seront en Côte d'Ivoire très prochainement. Donc, il leur appartient de porter la voix de toute la société civile burkinabé. Et je crois, les connaissants qu'ils le feront très bien. Voilà. Alors, je pense que nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Est-ce qu'on n'a pas touché à quelques points, donc tu voudrais quand même partager quelques points, voilà, revenir sur quelques points assez essentiels. Alors, effectivement, je voudrais quand même faire mention sur un point. La semaine dernière, nous avons partagé nos 25 ans d'expérience en matière de promotion de l'agroécologie et de protection de l'environnement. Les acteurs présents, c'était l'occasion pour nous de présenter notre bilan, soi-disant modèle de bilan, et également de requérir les orientations des autres acteurs pour nous dire, au regard du contexte, orientez-vous sur telle ou telle thématique. Ce fut une expérience très riche. Et nous avons quelque chose, nous avons compris nous avons quelque chose à partager, nous avons quelque chose à éclairer les autres acteurs. Et naturellement, c'est une expérience dont nous sommes disposés à mettre à la disposition de tous les acteurs. Donc, également, c'est de dire merci également au ministère qui a fait ce pas à travers la stratégie nationale de l'agroécologie et je l'invite à être plus de soutien aux acteurs qui sont sur le terrain parce que actuellement
la question de la transition agroécologique se pose avec acuité. Il est nécessaire que nous partons avec de vraies actions. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, Monsieur Abel. on rappelle qu'on était avec... Oui, Monsieur Abel Beda, il est donc le coordonnateur général de l'ONG Alpha. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour le développement du Burkina Faso. Et puis merci vraiment pour la qualité de votre exposé ce matin. Une belle maîtrise de votre présentation. Bravo à toi. Merci beaucoup.